Alors bonjour tout le monde, je suis avec Mélissa. Bonjour Mélissa, ça va bien? Très bien. Good? Oui, ça va super bien. On vient de Ouais. manger, c'est incroyable, c'est super bon. On est devant ton menu. Mais Mélissa, avant que tu deviennes restauratrice, tu as décidé de faire un changement de carrière, en fait, une réorientation. Quelle est-elle? J'ai essayé, en fait, de changer de branche. OK. Puis ça a été très ardu, très difficile. Je me suis rendu compte que quand on veut faire un démarrage d'entreprise, il faut vraiment aller dans quelque chose qu'on connaît bien. Fait que moi, je m'étais inscrite au Papillon de l'avenir au cours en entrepreneuriat. Puis, j'avais commencé le projet de faire une épicerie zéro déchet. Ce qui est l'épicerie, c'est pas mon domaine. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la restauration. C'est ce que je connais. Je trouvais ça difficile. Puis là, je décide de lâcher le cours. Quand on fait le cours en entrepreneuriat, on a un coach qui nous est attribué. Alors, mon coach m'appelle. Il dit Mélissa, t'es pas venue au cours hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis non, moi, Eric, j'ai dit je lâche. Il dit voyons, Mélissa, il dit viens. Il dit j'ai ton profil Nova. C'est très élaboré comme questionnaire. C'est intéressant. C'est très, très intéressant. Puis, le profil Nova, c'est un profil de personnalité. OK. Fait que là, il dit, viens, il dit, je vais au moins te dire qu'est-ce qu'il y en est là-dedans. Fait que moi, Parce que tu j'avais ne l'avais pas dit au départ. pas du tout, parce que les résultats viennent après quelques jours C'est d'analyse. Fait que là, moi, j'avais l'entrepreneuriat dans le tapis. Tu sais, il dit, moi, je trouverais ça bien dommage que tu lâches le cours. Alors, il dit, qu'est-ce que tu connais dans la vie? J'ai dit, moi, je connais la restauration, Eric, mais je connais assez ça pour pas vouloir un restaurant. Fait que là, il part à rire, il dit, regarde, il dit, suis ton cours en entrepreneuriat en faisant l'élaboration d'un plan d'affaires pour un restaurant, ce que tu connais. Puis il dit, ça va te donner la mécanique, tu vas être capable après ça de faire un plan d'affaires pour à peu près n'importe quoi. Fait que là, c'est vraiment le fun le cours parce qu'à chaque semaine, on fait un module. C'est simple, c'est pas une montagne, puis c'est ce qui te permet justement d'aller vers les finances, vers les gens qui peuvent s'associer avec ton projet, de leur montrer le sérieux de ton projet et la viabilité. Fait que là, j'ai fait le plan, puis effectivement, tout en douceur, hein, quand tu connais les fournisseurs, les marges de profit, tu connais tous les tenants et aboutissants. Exactement. La réalité du milieu aussi, puis savoir où aller chercher de la statistique. Fait que le cours te prend par la main, il t'amène là, étape par étape, marche par marche. Puis là, tu te retrouves après combien de semaines, ça? 20 semaines. Vous voyez, ça a tellement bien été. Et ce qui est le fun aussi, c'est que vous créez des liens d'amitié entre vous dans le cours. Qui est la réalité que Lucie Nadia, c'est elle qui nous a parlé de toi. Ben oui, c'est grâce à elle. Je la remercie. Ben oui. Puis je trouve ça le fun que les gens rendus à une certaine époque de leur vie disent moi j'ai envie de faire d'autres choses, qu'est-ce que je pourrais faire? Quand on est entrepreneur dans l'ombre, et qu'on n'a jamais eu l'occasion nécessairement de se partir en affaires, je pense que c'est une belle occasion. Puis là, Eric, que tu parles. Oui. C'est un gars qui est très entrepreneur lui-même, hein, on s'entend. Oui. Donc, quand il décide que. C'est là qu'on va. Il ne fera pas toute publicité, là, mais il va se reconnaître. Mais, donc, le pavillon de l'avenir, cours des adultes. Donc, il n'y a pas de. Comment je présente ça? Il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne. À retourner à l'école pour aller faire un cours en entrepreneuriat. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on retourne en tant qu'adulte, on a des réalités soit familiales ou budgétaires. Puis le cours, c'est de soir, une fois par semaine, et il n'y a pas de devoir. C'est sûr qu'il y a un petit peu de travail à faire parce qu'on veut avancer notre projet, mais c'est quelque chose qui vient naturellement. C'est pas un devoir à remettre pour la semaine prochaine. C'est pas très lourd. Et puis Mélissa, avec son restaurant Les Matines à Kamouraska, a dépassé toutes ses attentes, en fait, que tu avais. Parce que dans ton plan d'affaires, tu fais des objectifs. On a des projections. Tu as fait des projections et tu as dépassé toutes ces projections. Mélissa, je te félicite. Merci. C'est vraiment intéressant. Tu es un bel exemple.